C'est la pause pour ce groupe de gilets jaunes en Seine-et-Marne après une matinée de blocage. Le week-end s'achève. Il est temps pour chacun de prendre des décisions sur la suite du mouvement. Je suis prêt à mettre ma boîte un petit peu en stand-by pour justement continuer à soutenir ce mouvement parce qu'il faut que les choses changent. Il y a beaucoup de gens ici qui ont posé des jours de congé, les jours de congé qui leur restaient pour la fin de l'année. Les gens ont posé leurs congés pour le mouvement. C'est le cas de Nadia Renaud. Elle a décidé de sacrifier ses derniers jours de congé pour rester mobilisée. Dans ce groupe, chacun cherche ses propres solutions, mais ils sont unanimes, la lutte doit se poursuivre. Je sais que le président compte sur le fait que les gens soient obligés d'aller au boulot et qu'ils ne puissent pas manifester. On va lui montrer qu'on va le faire quand même. Mais s'ils veulent continuer à jouer les gêneurs en gilets jaunes, certains vont devoir se mettre en grève. Est-ce possible dans un mouvement qu'aucun syndicat ne soutient? Non, dans le secteur public, c'est plus simple dans le privé. Selon cette avocate, il faut d'abord informer son employeur de ses revendications professionnelles. Le droit de grève est un droit individuel qui peut s'exercer justement par le salarié, à condition que la revendication soit collective. Oui, le syndicat n'a pas besoin d'être présent. D'ailleurs, dans certaines entreprises du secteur privé, il n'y a pas de syndicat dans l'entreprise. Pour autant, les salariés ont droit de manifester des revendications dans le cadre d'un mouvement de grève. À partir de demain, les Gilets jaunes comptent sur le concours des routiers pour maintenir les blocages, même si la Fédération nationale des transports n'appelle pas à rejoindre le mouvement. Sur les réseaux sociaux, de nouveaux appels au rassemblement apparaissent déjà. Le plus relayé est un rendez-vous national à Paris, samedi prochain.